Nous sommes demandeurs pour la paix. Et je pense qu'ils n'avons pas de choix. Et Moïndo devait comprendre ça. Nous n'avons que deux choix. Ou nous allons vivre ensemble comme des frères, ou nous allons mourir ensemble comme des idiots. C'est à eux de choisir. Mais je vais dire aussi, ceux qui veulent faire le populisme, que je vois là, qui veulent en fait gagner un peu de popularité sur la cendre d'un peuple, sur la cendre de Banyamulenge, ou dans les temps de leur sang, ils vont s'y noyer. Mais nous n'avons pas de choix. Nous sommes demandeurs. Nous voulons la paix et nous l'offrons. Mais on ne peut qu'applaudir avec les deux mains. La problématique de la desserte du courant électrique à Kinshasa, la SNEL ne désarme pas. Grâce à la main-d'œuvre locale, le technicien de cette entreprise commerciale travaille jour et nuit pour remédier à la situation. Depuis sa mise en service en 1974, le groupe 16, qui n'a jamais connu de panne à cause d'une bonne politique de maintenance, nécessite une réhabilitation 46 ans après. C'est le travail qu'abat à présent les techniciens à Inga 1. Henri Macap, le directeur de production Ouest, a, au cours d'une visite guidée des hommes de médias, fourni des explications claires sur cette opération. Nous rassurons à la population que d'ici là, le groupe numéro 6 d'Inga 1 sera au réseau. Il fera un apport d'énergie sur la ville de Kinshasa. Je crois 1/8 de la population de nos clients à Kinshasa auront à retrouver aussi du courant. La dite opération se situe au niveau du remontage après le démontage effectué dernièrement. Le chef de division, Serge Biyavanga, rassure la population sur la remise en service incessamment du G16 avec une capacité de 55 MW. Nous sommes en phase de remontage qui est aussi arrivé pratiquement vers la fin. Vous avez vu que nous avons posé déjà l'avant-dernier organe. Après celui-là, il restera un tout dernier organe que nous pensons remonter aujourd'hui même. Donc c'est dire que nous sommes en train de chuter. Et après avoir tout remonté, nous allons faire un essai de mise en rotation et d'excitation de la machine. Il y a lieu de rappeler que ce travail de réhabilitation pourra maintenir en état la dite machine, ce qui n'a pas empêché la SNEL de faire un appel de financement. Nous sommes là à la centrale hydroélectrique d'Inga 1 où sa machine numéro 6 est en train d'être réhabilitée pour encore un délai de 25 ans. Tout ceci pour répondre à la problématique de la desserte du courant électrique à Kinshasa comme sur toute l'étendue du territoire national. Depuis la centrale hydroélectrique d'Inga Miraindeke, Yvette Makuntima, Fisson Avingana pour le compte de la télévision nationale, la RTNC. Le chef de l'État va consulter prochainement la classe politique et les différentes classes sociales du pays. Il a dit lors de son dernier discours à la nation. Déjà, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a dépêché en Kamba son représentant, Laurent Batumona, auprès du chef spirituel et représentant légal de l'église Kimbangista. Avec l'émissaire du chef de l'État, les échanges ont tourné autour de l'état de route qui mène vers Kamba et d'autres sujets d'actualité. Nous avons échangé de l'actualité politique de l'heure. Vous savez que le président de la République, il a lancé les consultations. Et nous souhaitons que l'église kimbangiste, qui est aujourd'hui une confession religieuse importante au sein de la République démocratique du Congo, de pouvoir prendre part. Dans les soucis de promouvoir la coopération Sud-Sud, le mardi 27 octobre 2020, le vice-ministre de Ressources hydrauliques et électricité, Papi Punguluamba, a reçu en audience la délégation d'une entreprise tunisienne accompagnée par l'ambassadeur de Tunisie en RDC, Bouzerikri Rimli. Au menu de l'entretien avec le vice-ministre, l'entrepreneur tunisien a présenté un grand projet d'extraction du gaz méthane du lac Kivu
qui sera destiné à la production électrique d'une capacité de 30 MW devant desservir les provinces du Nord et du Sud Kivu. Donc la stratégie de l'EPM, c'est de se développer au Moyen-Orient et en Afrique, étant un pays africain. Donc on avait choisi quelques pays pour lesquels nous avons fait des études de faisabilité en tenant compte du développement économique et du potentiel économique pour ces pays-là. Du fait qu'on soit déjà en Angola. Donc nous, on est dans deux domaines différents. Nous sommes dans le domaine de traitement de l'eau, donc pétrole, dans le traitement de l'eau, les eaux usées, l'eau pluviale pour la potabilisation. Nous sommes aussi dans le traitement du gaz et dans le traitement du pétrole. Donc ce projet-là, il cadre parfaitement avec l'activité de l'EPM parce qu'actuellement nous avons déposé les études et nous avons fait aujourd'hui, on a créé, c'est les ministères qui ont créé le comité mixte. Ce comité mixte, cette date, elle est très très importante pour nous parce que ce comité, il va permettre à des gens de travailler sur le dossier, pas uniquement les politiciens mais aussi les techniciens, en vue de résoudre les problèmes. Et nous avons proposé à ce qu'on mette comme objectif d'ici la fin de l'année pour clôturer tous les aspects paperasse en vue de commencer le projet. Connu pour son pragmatisme et la constance de son action politique au sein du gouvernement pour tout ce qui concerne le développement de la RDC, le vice-ministre Papi Punguluamba a rassuré ses interlocuteurs de son implication personnelle pour permettre la finalisation de ces projets, signalant aussi que cet ambitieux projet entièrement financé par l'investisseur tunisien et dont les études de faisabilité sont terminées, met en valeur les potentialités énergétiques de la République démocratique du Congo et nécessite l'accompagnement du gouvernement pour sa réalisation.